Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une carte dynamique en utilisant le logiciel de montage CapCut. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Installez-vous, on commence tout de suite. Bien entendu, si je souhaite créer une carte dynamique, il me faut bien entendu tout d'abord une carte. Donc voici la carte que j'ai récupérée, que j'ai prise sur Google tout simplement, et que je vais placer à présent sur ma timeline. À noter, il s'agit d'une image en format JPEG comme ceci. Regardez, lorsque je la place sur ma timeline comme ceci, qu'est-ce que je vais avoir? Ça s'est converti tout simplement en vidéo de 5 secondes. C'est pas assez long pour moi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre comme ça deux pistes de 5 secondes, afin d'avoir une piste globale de 10 secondes pour faire ma carte dynamique. Maintenant, premier point, qu'est-ce qu'on va intégrer dans cette carte-là? On va mettre les localisations. Et pour cela, on va importer des stickers. Stickers qu'on retrouve bien entendu ici dans notre petit onglet de stickers. Et qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher tout simplement des locations que je vais pouvoir mettre sur ma carte. Et on va prendre le premier symbole qu'on va trouver, celui-ci qui est très bien, voilà, avec la petite animation comme ceci. Regardez, hein, si j'appuie sur play, ça va faire comme ça. Bien sûr, je vais le retriturer un petit peu, je vais notamment le réduire comme ceci, hop, et je vais le placer sur ma carte. Je vais faire en sorte que, disons, le voyage soit des États-Unis jusqu'en Australie, à peu près. Voilà, on va le mettre même un petit peu plus petit, comme ça on va le mettre bien au milieu des USA. Et je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de mon petit sticker, comme ceci. Je vais me placer maintenant, hop, sur le deuxième sticker, et je vais le placer, celui-ci, en Australie, afin d'avoir les deux. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me replacer sur le premier sticker, et je vais tirer, voilà, sur l'entièreté de ma vidéo, de sorte à ce que le premier, bien sûr, apparaisse, qu'ensuite le chemin se trace et qu'enfin la deuxième destination apparaisse elle aussi. D'ailleurs, je vais un petit peu, hop, on va le mettre comme ceci. Voilà. Donc là, on a nos deux destinations, on a le départ et l'arrivée. Maintenant, il faut relier avec des petits pointillés ces deux destinations-là. Donc comment est-ce qu'on va faire? On va intégrer un nouvel objet et ça va être un objet de texte. Donc on va aller sur texte ici et je vais sélectionner ici texte par défaut et je vais le placer sur ma timeline comme ceci, très simplement. Et regardez, je vais me placer ici et qu'est-ce que j'ai? J'ai texte par défaut, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Je vais remplacer cela par des pointillés, voilà, donc très simplement, comme ceci. Hop, on va en mettre encore quelques-uns, c'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement augmenter la taille de la police. Je peux les mettre, bien entendu, en gras. Et je peux éventuellement sélectionner d'autres effets. Hein. Voilà. Comme ceci, par exemple, on va mettre un effet avec une ombre. C'est plutôt pas mal. Et je vais maintenant courber mon texte. De sorte à obtenir, regardez, je tire bien sûr cet élément sur l'entièreté de ma timeline. Pourquoi? Parce que je veux relier tout simplement les deux points ici. C'est mon repère. Donc je vais courber cet élément-là, comment? En me plaçant tout simplement donc dans texte, basique, et on va cliquer sur courbe, comme ceci. Voilà, donc on a notre courbe. Maintenant on essaye d'être à peu près au niveau des deux éléments. Voilà, comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va tirer un petit peu plus. Comme ceci, on tourne un peu. Voilà. Là, le premier, le deuxième. Je le place à peu près correctement. Alors je peux modifier éventuellement cette position-là, voilà, pour faire un petit peu plus propre. Et là, vous voyez, on a vraiment les localisations qui sont donc reliées par mon trajet. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais animer l'apparition de mon chemin, comme ceci. Puisque regardez, si j'appuie sur Play, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'élément qui restera figé, ce qui n'est pas très esthétique. Donc, je vais aller tout simplement dans Animation ici. Et au niveau de l'animation, je vais choisir
celle-ci, donc voilà, avec les différentes polices qui apparaissent. Donc je clique dessus tout simplement, et voilà l'animation. Vous avez remarqué que c'était assez rapide, 0,5 secondes. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter la durée de l'animation. Donc ici, ça va durer 10 secondes. Regardez, mon chemin apparaît de cette façon-là. Voilà. À noter que la deuxième localisation apparaît un petit peu tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir un petit peu, hop, ici. Voilà, de sorte à la faire apparaître avant que le chemin n'arrive à destination. Voilà, comme ceci, ce qui est plutôt propre, plutôt correct. Voilà. Hop, on a ces éléments-là. Donc, on a maintenant les deux localisations. On a le chemin qui apparaît. Et maintenant, qu'est-ce que je cherche à mettre? Je vais mettre un petit sticker avec un avion qui suit la courbe de mon chemin. Et pour ce faire, je vais aller là encore dans Sticker et je vais chercher un avion. Donc, on va mettre Airplane, par exemple. Voilà. Et je vais prendre l'avion bleu ici. Je vais le placer là encore sur ma timeline. Très simplement, alors là, il est un petit peu gros, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre comme ceci, je vais diminuer un petit peu sa taille. Voilà, c'est très bien. Hop, on va le mettre comme ça. Je regarde un petit peu où est-ce que ça démarre. On va le faire démarrer ici, voilà, hop, comme ceci. Bien sûr, je tire mon sticker sur l'entièreté de ma timeline pour qu'il suive véritablement tout le chemin. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais, regardez, aller dans Transformer, et qu'est-ce que j'ai tout à droite? J'ai la possibilité d'ajouter une image clé. Et maintenant, on va triturer nos images clés de sorte à suivre le chemin en question. Je clique sur le losange. Vous voyez que le losange est apparu ici dans ma timeline. Ça veut dire que la première image clé a été placée. Et là, je vais essayer de placer une image clé à peu près toutes les 2 secondes. Donc voilà, vous voyez, on est à 2,04. Je place à 2 comme ceci. Je vais bouger un petit peu, voilà, comme ceci, très simplement, voilà. Ensuite, je continue. On est à 4 secondes. Voilà, je vais déplacer mon avion pour le faire, non, je sélectionne ça, voilà, pour le faire passer ici. Hop. J'avance un petit peu, on essaye d'être à peu près cohérent dans ce qu'on fait. Maintenant, on se place à peu près à la 6e seconde. Donc on retourne à 6 secondes exactement. On essaye d'avancer un petit peu. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on sera à la seconde 8. Hop, on le place ici. Voilà, toujours sur le trajet en question. Et enfin, une fois qu'on sera arrivé à la fin de notre vidéo, hop, je suis allé un petit peu plus vite, je me place à la fin comme ceci. Et là, je mets mon avion à destination de l'Australie de cette façon-là. Maintenant, regardez, si je relance ma vidéo, tout simplement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ma carte dynamique, donc, qui sera suivie du petit avion ici et qui fera donc le trajet des USA à l'Australie. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation des différentes images clés et des stickers qui vont vous permettre de créer donc une carte dynamique sur CapCut. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.